DNA Agency, ce sont des experts, essentiellement en génétique végétale, et nous apportons cette science-là aux industriels. Ce sont tous les industriels qui travaillent avec des plantes ou avec des algues, avec du végétal au sens large, comme l'agroalimentaire, comme la cosmétique, la parfumerie, les compléments alimentaires, le pharmaceutique, l'environnement. Donc tous ces gens-là, on va les aider, on va leur apporter des outils dont ils ne disposent pas aujourd'hui pour contrôler les matières premières qu'ils utilisent et les tracer tout au long de la transformation pour que nous, consommateurs, on soit en sécurité avec les produits qu'on consomme. Alors les végétaux sont des organismes vivants qui sont aussi très complexes. Ils apportent énormément de bienfaits, donc la recherche du naturel tout à fait est validée. Mais ce sont aussi des plantes qui peuvent être toxiques et qui peuvent s'avérer problématiques dans certains cas. Donc il est très très important de vérifier quelles sont les espèces végétales qui sont utilisées. Chaque espèce végétale a une signature génétique unique et nous, grâce à cette signature, on va être capable de les identifier, de les authentifier, de les tracer et apporter à l'industriel une information dont il n'a pas connaissance aujourd'hui. Les fraudes sur le naturel et le végétal sont très très conséquentes aujourd'hui. C'est vrai qu'on le sait bien peu, mais les pourcentages de fraude dans les industries, par exemple cosmétiques et parfumerie, dépassent largement les 60%, donc c'est très élevé. En alimentation humaine, on a aussi des taux de fraude dans les épices qui sont démentiels. Donc quelque part, la fraude est très très présente dans tout ce qui concerne l'utilisation du végétal au sens large, on va dire. Alors, nos clients, c'est très très large, c'est-à-dire qu'on peut toucher tous les acteurs d'une chaîne de transformation, autant le producteur qui va s'assurer que sa production lors de la récolte n'a pas été contaminée par de mauvaises herbes, par exemple, surtout dans le bio. Aujourd'hui, c'est très important ça. Ensuite, on a tous les fabricants d'ingrédients qui vont utiliser ces plantes et qui vont déjà les pré-transformer jusque effectivement aux consommateurs. Donc là, on va suivre toutes les possibilités de contamination qu'il peut y avoir tout au long de la chaîne de transformation et à partir de là, assurer quelque chose de pur et d'une qualité de produit qui soit irréprochable. Nos clients sont donc, je dirais, tous les acteurs, que ce soit des grands groupes, très grands groupes, ou que ce soit finalement un petit négociant qui va produire des plantes dans tel ou tel pays et qui va s'assurer à chaque lot qu'il a bien la bonne espèce végétale pour la revendre ensuite. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que l'industrie prenne conscience que ces crises sanitaires, elles peuvent avoir des conséquences qui sont très importantes quelque part. On peut avoir des crises sanitaires avec des matières premières qui ne sont pas les bonnes. On peut empoisonner des gens avec effectivement des espèces qui sont toxiques. On peut ne pas maîtriser des contaminations, de mauvaises herbes qui créent des alcaloïdes par exemple et qui sont aussi des éléments très toxiques. Donc il est très important qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'industrie. Ce contrôle tout en amont est indispensable aujourd'hui. Et quelque part, j'espère que ce que nous vivons, avec toute la difficulté que ça représente, peut permettre d'aller vers le meilleur, d'aller vers le mieux faire, vers le progrès et de se dire on va contribuer tous ensemble à des objectifs de développement durable, tels les objectifs de l'ONU par exemple, qui vont dans le sens d'une protection à la fois de l'homme et de l'environnement.